Salut à tous, une petite vidéo assez rapide qui va changer du thème du Glock et de ses accessoires pour une fois. Euh, on va parler des casques de protection. Voilà, tout le monde en a forcément un, tous ceux qui seront en stand de tir, peut-être que certains utilisent des bouchons d'oreille uniquement, mais bon, ça va bien pour les petits calibres, mais arrivé à un certain point, ce genre d'équipement est obligatoire. Euh, donc deux modèles qui est mon ancien casque, mon nouveau casque. L'ancien casque est le Peltor. Alors moi, je l'ai toujours appelé Sport Tac, mais en fait c'est Tactical Sport. Et ici le ProTac, ProTac 3. Donc ce sont deux casques de la même marque. Donc celui-ci, je l'utilise depuis quelques années et j'en suis très content. Il commence à être un peu usé, les mousses commencent à être un peu à perdre un peu leur dynamisme, je dirais. Et quand je le porte, je suis obligé de pomper plusieurs fois pour que vraiment ça tienne parfaitement bien à la tête. Ici, bon, celui-là évidemment est tout neuf, mais de base, les mousses ont l'air plus épaisses. La coque est plus épaisse également et il offre une meilleure protection au tir. Donc vraiment là, hors de tout système électronique qui lui est là pour euh, amplifier les sons de volume faible, au niveau de la sensation d'atténuation des gros bruits, celui-là est un poil au-dessus. Euh, donc ce sont deux casques électroniques, donc qui dit électronique dit batterie ou pile. Donc ils fonctionnent tous les deux sur pile. Donc c'est exactement le même mode pour insérer les piles, vous les mettez ici, donc elles sont fournies avec le casque, hein. Et puis vous avez donc un micro qui va lui amplifier les petits sons. Donc vous avez un micro de chaque côté ici, ici également. Là c'est exactement la même chose. Voilà, vous avez les piles ici. Donc ce sont deux petites piles AAA qui durent quand même très longtemps, hein. Enfin, j'ai pas d'expérience sur celui-ci. Sur celui-là, les piles durent relativement longtemps. Donc pour l'activer, le casque, vous avez un bouton on-off, vous avez un bouton de réglage du volume. Donc à savoir que réglé au maximum, vous allez entendre vraiment un chuchotement à l'autre bout du stand, vous allez l'entendre. C'est assez incroyable. Pour celui-ci, c'est la même chose. Alors un petit bémol sur le ProTac, c'est qu'il a une plage de réglage un peu moindre que le Tactical Sport. Mais clairement, on n'en a aucune utilité. Enfin, je crois qu'il y a 3 ou 4 plages de volume en plus sur celui-ci. Ici, on en a 5, là, on va en avoir 8, je crois. Voilà, c'est c'est vraiment un détail. Donc au niveau de l'allumage, donc vous avez un bouton on-off ici. Alors là où le ProTac prend l'avantage, c'est que j'ai souvent eu du mal lorsque je porte le casque à trouver le bouton plus, le bouton moins. Enfin, ils sont relativement petits et c'est vrai que quand on l'a et si en plus on porte des gants ou autre, c'est vraiment très compliqué à régler. Celui-ci a l'avantage d'avoir des boutons quand même énormes et on les trouve très facilement. On sait que tout en haut, ça va être le plus, tout en bas, ça va être le moins. Et au milieu, le bouton carré, c'est pour allumer et éteindre. Alors qu'ici, les trois boutons sont vraiment, enfin, entre là et là, on peut des fois se planter ou il faut mettre la main tout en haut, redescendre. C'est un peu, j'ai déjà eu des petites difficultés avec celui-ci. Donc, on va allumer celui-ci. Donc, ici, vous avez un indicateur, hein, lorsqu'il s'allume. C'est un petit son, on va le qualifier d'aigu. Je vais l'allumer. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu. Et lorsque vous l'éteignez, voilà. Un son un petit peu plus grave. Donc pensez à bien l'éteindre en sortant parce que les casques ne s'éteignent pas tout seuls. Si vous pensez à garder un jeu ou deux jeux de piles dans votre sac de tir, voilà, si jamais une fois en partant vous avez oublié de l'éteindre, bon, au moins vous savez que la fois suivante, si vous avez besoin du système électronique, vous pouvez. Ici, lorsqu'il s'allume, vous avez une petite voix qui vous dit que le casque est allumé. Voilà, power on. Power off. Voilà. Donc c'est légèrement différent, voilà. Pour moi ça n'apporte pas grand-chose, mais voilà, au moins on est sûr enfin, c'est plus un son qu'on doit distinguer, c'est vraiment une voix et là on est sûr que ce soit allumé ou éteint. Au niveau donc
L'atténuation du bruit, celui-ci est un peu supérieur, ce qui est tout à fait logique puisque la coque est légèrement plus large. Par contre, ça va poser problème à ceux qui vont tirer à l'arme d'épaule. Pourquoi? Parce que celui-ci est légèrement cintré ici, ce qui permet l'épaulement tout en gardant le casque sur la tête. Ici, si vous épaulez, vous risquez, selon votre façon d'épauler, de décaler un peu votre casque. Et si vous tirez avec une carabine de très gros calibre, ça risque de vous faire bizarre si vous ne sentez pas votre casque bouger et que vous tirez. Voilà, alors visiblement, et je ne l'ai pas essayé, il y a une prise jack ici pour y mettre de la musique. Donc ça peut diffuser de la musique à l'intérieur. Voilà, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais bon, pas de système de communication dessus, hein, uniquement la possibilité d'y mettre de la musique. Alors je ne sais pas si brancher un appareil Bluetooth en jack dessus peut permettre de communiquer. Enfin bon, il y a d'autres casques prévus pour ça et qui sont très bien pour ça. Là, on est vraiment sur une série ProTac, on est sur un truc d'entrée de gamme, hein. Clairement, c'est pas du MSA Sordine ou autre gros casque professionnel, mais pour du stand de tir et pour son prix à moins de 100 euros, c'est vraiment parfait. Vous avez un casque très intéressant et qui a quand même le gros avantage d'amplifier le volume des bruits faibles et donc de pouvoir tenir une conversation au stand de tir sans enlever votre casque. Combien je vois d'anciens avec des vieux casques qui d'ailleurs ne protègent pas du tout, quand ils papotent avec des amis ou autres, enlever complètement leur casque. Enfin, bon, les oreilles, regardez le prix d'un casque, regardez le prix d'un appareil auditif, et puis voilà, vous comprendrez que investir dans un casque, c'est quand même plus que nécessaire, dans notre activité du moins. Voilà, au niveau du poids, pareil, celui-ci est plus léger, celui-ci est un peu plus lourd. Donc, bon, c'est vrai que porter un truc, quand on le porte une demi-journée ou une journée entière sur la tête et qu'on l'enlève qu'à de rares occasions, c'est quand même non négligeable. Alors, je les ai pas mis sur la balance, hein, mais celui-ci paraît en tout cas au jugé comme ça plus léger. Alors, au niveau de l'arceau, pour la tête, c'est pareil. Il est un petit peu plus large et du coup, il est plus confortable. Il va moins écraser la tête en haut. Voilà, c'est encore un petit plus pour celui-ci. Il y a un petit test que j'ai pas fait. Ouais, il a le même, je sais pas si c'est un défaut, le même défaut que l'autre, c'est que lorsque vous mettez le casque dans cette position-là, c'est-à-dire comment dire, les câbles ici à l'avant, vous sentez les câbles qui vous appuient et c'est assez dérangeant. Donc il faut tout le temps le porter câble vers l'arrière. C'est beaucoup plus confortable. Voilà, donc bon, c'est un casque qui a vraiment un bon rapport qualité-prix, puisque celui-ci, je l'avais payé un peu plus cher. J'avais eu un bon prix à l'époque, je crois que les prix ont augmenté. Je l'avais payé dans les 130 euros. Celui-ci est quand même 30 euros moins, un peu plus de 30 euros moins cher. Je ne sais pas si le prix a encore augmenté sur celui-là, mais vraiment, c'est une super affaire, n'hésitez pas. Donc pour ceux qui seraient intéressés, un rendez-vous sur la page Facebook Team Glock France. Abonnez-vous à la page, il faut justifier, hein, pour adhérer que vous êtes tireur sportif, donc présenter une copie de votre licence, enfin, vous verrez ça avec les gestionnaires de la page, et vous pourrez sur leur boutique acheter ce casque à un prix tout à fait intéressant, ainsi que d'autres produits, hein, des polos, des mugs, je sais plus quoi, enfin il y a tout un tas de choses, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, vous trouverez aussi plein d'informations intéressantes, des échanges, etc. Voilà pour cette petite aparté équipement. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur les Glock. Là, j'ai quelques idées et j'en referai dès que possible. Allez, à bientôt, salut!